La série Friends se fait attaquer, affublée de quelques sobriquets par une catégorie de personnes qui se sentent offensées par la série, et l'actrice Jennifer Aniston y répond. On voit ça ensemble. Je me prépare un café et noir. Pourquoi je commence avec Bobby Lapointe directement au début de ma vidéo? Putain, j'ai encore glissé, bordel. Surtout qu'en plus, c'était pas Bobby Lapointe, je suis con, c'est Patricia Cass, évidemment, cette chanson. Alors, un sujet sur lequel m'a interpellé, interloqué, intersbrouffé, intermarché, pourquoi pas. Raphaël, dans les commentaires de la précédente vidéo, je l'en remercie, évidemment, vivement, petit café les copains, sujet fort intéressant. Donc la série se fait affubler de pas mal de sobriquets, donc on les connaît tous, hein, les sobriquets, ils terminent tous en phobes, transphobes, homophobes, grossophobes, et après ça passe au mot en iste, donc t'as le mot raciste, évidemment, et tout ça en fait, tu mets tous ces petits sobriquets, tu les mets dans un sac, et après t'as la définition totale de la série, c'est une série fasciste, évidemment, quelle belle époque nous vivons, hein. Et on va voir que plus précisément, d'ailleurs, elle se fait attaquer le plus souvent, dans tous les articles que j'ai pu voir, la critique qui revient le plus souvent, ce n'est pas sur sa prétendue transphobie, homophobie, etc., mais c'est surtout sur son manque de diversité. Et donc, on reviendra, évidemment, là-dessus, donc, dans la vidéo. On verra donc les réponses de Jennifer Aniston, où, pour moi, j'ai l'impression qu'on bascule dans la 75e dimension, tellement ce qu'elle dit, quelque part, et bah, c'est bateau, en vrai. Et c'est tristement représentatif de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est assez tragique en réalité, on va voir ça ensemble. Et évidemment, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo sur tout ça. Et donc on nous dit, Jennifer Aniston assure que toute une génération trouve que Friends est une série offensante. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent pas offensant? Ah si, ils trouvent pas offensant qu'on parle de sexualité à des enfants de 3 ans. Ça c'est pas offensant, ça. Ah ouais, belle époque, hein. Alors, nous savons que les œuvres d'hier courent toujours le risque d'être vues avec des yeux d'aujourd'hui, et que l'on juge qu'elles contreviennent à un ensemble de normes édictées souvent bien après leur existence. Et rien que ça, en fait, rien que le début de l'article, là, c'est une banalité qui est sortie, et c'est en fait ça qui est triste, c'est que ce soit une banalité. C'est-à-dire que les gens qui vont lire ça, tu lis ça, en fait, c'est tellement vrai, ça correspond tellement à notre époque, que tu lis ça et tu continues directement, tu t'arrêtes pas sur ça et tu continues directement l'article. Mais en réalité, il faudrait s'arrêter là-dessus. Parce que c'est tragique, en fait, de dire ça. De dire que toutes les œuvres actuellement sont regardées à la loupe avec les yeux de notre époque, c'est d'abord un, tragique, et deux, pas tout à fait vrai. Ça l'est sur certains sujets, notamment, on l'avait vu pour les livres qui sortaient, qui étaient vus avec les yeux d'aujourd'hui, mais... en général, en règle générale, le problème ne vient pas du fait qu'il regarde avec les yeux d'aujourd'hui, quand on y pense bien. S'il devait le regarder avec les yeux de la modernité, avec l'évolution qu'il y a eu culturellement des années 90 jusqu'à aujourd'hui, quelque part, ça serait compréhensible. On pourrait imaginer une espèce de chemin de compréhension dans tout ça. Mais c'est pas tout à fait le cas en réalité. En réalité, il ne regarde pas avec avec les yeux d'une espèce d'évolution qui aurait eu du passé jusqu'au présent. Il le regarde par le prisme d'une idéologie, par le prisme d'une espèce de pensée qui devrait, comment je pourrais dire, être une pensée qui devrait être la norme actuelle, qui serait considérée comme la pensée du bien, et qui ne répond pas en réalité à une prétendue évolution qu'on aurait pu avoir du passé jusqu'au présent. Au contraire, si on regarde bien, on est dans une régression totale des acquis qui avaient été si durement justement acquis dans les années 70, 80 et 90. On est sur une régression totale, dans des chemins de racisme décomplexé, on revient à des méthodes du passé, et donc le souci il est là. Le souci il n'est pas tant qu'ils regardent avec les yeux d'aujourd'hui, en se basant sur des progrès qu'on aurait fait justement par rapport au passé. Non, on est dans la régression totale. Même si eux se prévalent justement d'une idéologie qui serait progressiste et moderne, en réalité ce ne sont que des mots, et dans les faits c'est tout à fait l'inverse. Donc non seulement le début de l'article, je le trouve assez tragique en fait qu'on s'arrête pas suffisamment dessus, parce que rien que le début, et c'est vrai ce qu'il dit en fait le mec, il a pas écrit ça, c'est pas un fantasme, ce qu'il dit, il a tout à fait raison, mais c'est le fait que ça soit vrai qui est grave, et en plus il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle aussi
ou plutôt une subtilité intellectuelle dans tout ça, que je voulais relever. Alors, mais le temps semble se rétracter, c'est aujourd'hui au tour des productions culturelles de plus en plus récentes d'être relues avec ce prisme contemporain. Et voilà, vous voyez là, il parle encore du prisme contemporain. Or non, c'est un prisme idéologique, c'est pas tout à fait pareil. La majorité des gens n'adhèrent pas en fait à cette idéologie-là. Et si on avait continué en fait sur la progression qui était déjà entamée justement dans les années 80-90, peut-être qu'aujourd'hui on serait dans quelque chose de beaucoup plus sain, on serait beaucoup plus serein, il y aurait beaucoup moins de conflits et au final beaucoup plus d'écoute. Et là, on serait en fait sur un prisme contemporain. Ici, on est sur un prisme idéologique. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et parmi donc les réalisations jugées inadéquates à notre temps par la nouvelle génération, on trouve désormais Friends, que l'on n'aurait jamais imaginé figurer dans cette liste. Bah si, quelque part en fait, on en avait déjà parlé dans des précédentes, dans les commentaires sous des précédentes vidéos. On s'était bien dit que Friends, un jour, finirait par se faire épingler. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, en fait, il y a aussi quelque chose qui est intéressant à relever dans cette phrase, parce qu'il dit qu'il ne s'imaginait pas que ça figurerait dans cette liste. Mais le souci, en fait, c'est d'avoir laissé la liste exister. Pas le fait que Friends se retrouve aujourd'hui dans la liste. Le problème, c'est que les journalistes, en règle générale, se sont tus. Il y a eu un silence énorme, justement, quand des listes ont commencé à se faire, et c'est justement parce qu'on a laissé faire cette gangrène, on l'a laissé se propager, qu'aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent avec du zèle, et qu'ils y vont franco, qu'ils y vont de bon train, j'ai envie de dire. Donc, c'est marrant, parce que, alors là, bon, le journaliste, lui, le déplore, mais c'était aussi, à la base, c'était leur rôle, justement, peut-être aux journalistes à la base, d'essayer de s'indigner de ça dès le début et de dire qu'on ne fait pas de liste comme ça idéologique où on met dans des cases ce qui serait bon pour l'humanité et ce qui ne serait pas bon pour l'humanité sous les lois, sous le prisme d'une idéologie. Ils auraient dû, dès le début, en fait, soigner la gangrène. Évidemment, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc la confirmation en est venue directement par Jennifer Aniston, qui a accepté de revenir sur la série, qui l'a fait connaître lors d'une interview accordée à l'Associated Foreign Press, dans le cadre de la promotion du deuxième volet de Murder Mystery, qui sortira prochainement sur Netflix. Donc elle dit, il y a toute une génération de personnes et de jeunes qui, lorsqu'ils revoient les épisodes de Friends aujourd'hui, les trouvent offensants, a-t-elle constaté. Mais ils sont offensés pour tout et pour rien. Il faudrait en fait pas s'en occuper, ça sert à rien en réalité. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses, hein. Je pense qu'il faudrait ouais, ils devraient s'en foutre en réalité. Donc il y a une partie des passages mis en cause qui ne sont pas intentionnels pour les autres. On aurait peut-être dû y repenser à 2 fois, mais il faut dire qu'il n'y avait pas les mêmes sensibilités à ajouter. Là, évidemment, les mots sont intéressants et sont importants. On a donc le mot sensibilité. Et j'ai presque envie de lui dire à Madame Aniston, tu pouvais pas à cette époque-là. Tu aurais pu le regarder à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, à 5 fois, à 6 fois. Si tu prenais en fait l'évolution qu'il y avait justement donc, dans les années 80, 90 et début 2000, si on avait continué sur cette ascension-là, ta série, aujourd'hui, elle aurait pas de problème. Le problème, c'est que est venue justement cette idéologie faite d'intolérance totale, et donc, aujourd'hui, les discours sont tout autres. On est passé à quelque chose d'autre. Et c'était évidemment, pour tous ceux qui écrivaient et qui étaient dans le monde du spectacle à cette époque-là, à mon sens, en tous les cas, tout à fait inimaginable. Donc même si elle avait regardé à plusieurs fois, ça n'aurait rien changé. C'est devenu plus risqué, dit-elle. Alors, plus risqué, on parle de faire des séries humoristiques, hein. Parce qu'on doit faire attention, ça complique les choses pour les comiques, parce que la beauté de la comédie, c'est que l'on se moque de soi, qu'on fait le choix de rire de la vie. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que c'est ça qui est tragique, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais c'est terriblement bateau, mais c'est tragiquement vrai, en fait. Et ça représente exactement cette époque de non-tolérance totale. Et surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'elle dit se moquer de soi et rire de la vie. Et en fait, c'est comme les gens qui ont perdu le second degré. Voyez-vous, en début de vidéo, je dis que je chante une chanson de Bobby Lapointe et de Patricia Cass, alors qu'on sait tous que c'est de Stevie Wonder à la base. Eh bien, il va y avoir donc ceux qui viendront peut-être, comme c'est déjà arrivé dans certains commentaires sous mes vidéos lorsque je faisais des blagues comme cela, qui viendront avec un premier degré absolu, venir raconter leur science et dire que je me suis trompé, sans s'imaginer 2 secondes qu'il est peut-être possible que j'ai un tout petit brin, comme ça, peut-être d'intelligence, ou peut-être d'humour, tout simplement, que j'essaye d'exprimer tant bien que mal dans mes vidéos. Mais on vit dans une époque d'un narcissisme
tellement exacerbée, extrême, où les gens en fait ont besoin d'une tribune pour montrer qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et souvent en disant complètement n'importe quoi, en racontant des conneries. Moi j'ai vu des gens qui avaient aucun bagage par exemple sur le plan des études de droit, venir essayer de donner la leçon à certaines personnes que je connais dans les commentaires de mes vidéos, sans savoir que la personne à qui il s'adressait, c'était justement, précisément, quelqu'un qui était un professionnel dans le droit, et en train d'essayer de le faire passer pour un con. En réalité, quand tu sais à qui la personne est en train de s'adresser, tu te rends compte que le con, c'est lui. Mais c'est ça, ils sont dans une espèce de narcissisme exacerbé, et évidemment, ça exclut, évidemment, le second degré, le troisième degré ou le quatrième degré. Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un d'autre puisse avoir un brin, peut-être, je le dis comme je disais tout à l'heure, d'ironie, d'intelligence, ou en tous les cas qu'il essaye d'employer ces méthodes. Non, pour eux, c'est incompréhensible. Donc Jennifer Aniston, qui a joué le rôle de Rachel Green dans les 10 saisons de Friends, est ainsi convaincue que faire rire est devenu un exercice assez périlleux au vu des possibles indignations qui vous guettent au tournant. Pour ça que je trouve que c'est pas anodin, en fait. Toutes ces phrases qu'elle dit sont quand même assez affligeantes et assez graves, en réalité. Selon l'actrice, donc, on pouvait autrefois se moquer des moralisateurs, mais ce n'est plus d'actualité. Là aussi, c'est fort intéressant. Avant de poursuivre, tout le monde a besoin de s'amuser, les gens ont besoin d'humour, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, surtout aux États-Unis. Nous sommes trop divisés. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On peut évidemment parler de tous les sujets, des sujets même très 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 sérieux, mais sans avoir besoin forcément de se prendre au sérieux. Ce que moi j'essaie de faire à chaque fois dans mes vidéos. J'essaye à chaque fois d'instiller comme ça un petit peu d'humour. Alors tant bien que mal, je fais ce que je peux en même temps. Mais j'essaie de... voilà, c'est des sujets qui sont sérieux, mais j'essaie de le traiter sans se prendre au sérieux. Parce que ça me paraît déjà beaucoup plus sympathique comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui disparaît. Et c'est, à mon avis, un manque d'intelligence extraordinaire. C'est-à-dire que ceux qui sont pris, justement, de ce premier degré systématique font preuve d'un manque d'intelligence cruel, en réalité. Manque de délicatesse, manque d'intelligence, manque de compréhension, manque d'écoute, manque d'empathie, manque de je ne sais pas quoi, plein de choses, mais en tous les cas, manque d'intelligence certainement. Alors, les États-Unis sont en effet à l'avant-poste de cette bataille culturelle, dont le dernier exemple en date est la modification du règlement des Oscars. Pour être primé, il faudra dorénavant qu'un film respecte un cahier des charges en matière d'inclusivité. Inutile de dire que le talent ou l'intelligence d'un film ne sont pas mentionnés dans le règlement, qui ne veut voir les valeurs à défendre que comme un code rigide à appliquer et non une modalité possible de l'expression artistique que le prix est censé récompenser. L'article termine très très bien, effectivement. Là-dessus aussi, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer actuellement dans le 7e art, et à mon avis, finiront par le payer. Mais ça, évidemment, ce n'est que mon avis. On va s'intéresser maintenant à la critique celle qu'on voit le plus sur tous les articles qui parlent justement donc des critiques sur la série Friends, qui est donc son fameux manque de diversité. Mais de quelle diversité parle-t-il? Qu'est-ce qu'il en est exactement? On nous dit donc Friends a été interpellé ces dernières années pour son manque de diversité. Lisa Kudrow, alors déjà qui est Lisa Kudrow? Donc c'est la jeune femme que vous voyez ici, c'est celle qui était donc actrice dans la série, qui jouait, si je ne m'abuse, le rôle de Phoebe. Alors moi c'est une série que j'aimais bien, Friends, j'étais pas un fan absolu. En revanche c'est une série que j'aimais bien parcourir de temps en temps. Je m'arrêtais dessus, je passais des bons moments à regarder, ça me faisait marrer. Et donc il y avait effectivement donc cette jeune femme, comment s'appelait Kudrow. Lisa Kudrow. Ouais, je sais pas comment j'ai dit tout à l'heure. J'ai du mal à le prononcer. Mais Kudrow, je sais pas comment on dit. Donc c'est la jeune femme que vous voyez ici et qui jouait donc Phoebe. Pour ceux qui connaissent la série. Pour ceux qui connaissent pas, maintenant vous le savez. Donc membre de la distribution, donc a un jour fait la une des journaux en disant que si la série revenait ou était redémarrée, ce ne serait pas une distribution entièrement blanche. Ah, les obsédés de la couleur sont de retour. Ah, c'est une obsession. La couleur et la couleur des gens. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que dans une distribution, il n'y ait qu'une seule couleur? Ah, c'est incroyable. Donc, je vais revenir de toute façon dessus à la fin de la vidéo. S'adressant à The Daily Beast l'année dernière, Kudrow
a donné un sens, je vais l'appeler Phoebe, parce que Kudrow, j'ai l'impression que c'est péjoratif, ma façon de le prononcer pour elle, et si elle passe sur la vidéo, elle risque de s'en référer à qui de droit. Je le sens bien comme ça. Dernièrement, j'ai comparé J.K. Rowling à Trump, elle m'a appelé derrière, c'était pas sympa, elle m'a fait un Regardum Leviosa, j'ai décollé à 3,50 m, je suis retombé, je me suis fait mal, je me suis fracassé le genou. Mais c'est vrai, en plus, j'ai mal au genou, en vrai. Donc, a donné un sens donc, au manque de diversité de l'émission en disant donc que le créateur de Friends, David Crane et Martha Kaufman, n'avaient pas à raconter des histoires sur des personnes de couleur compte tenu de leurs propres origines. Et la première fois quand je lis l'article, je m'arrête là, je me dis, mais de quoi elle est en train de parler, Phoebe, là? Parce que Kaufman, c'est quand même, apparemment, c'est une dame qui est juive, donc qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire sur les origines, dis donc? Et en fait, non. Elle explique un petit peu derrière son propos, et finalement, alors c'est marrant parce qu'elle explique un propos pour donner raison au fait qu'elle est indignée par le fait qu'il n'y ait que des blancs dans la série, mais en réalité, moi son propos me fait penser l'inverse de ce qu'elle veut dire. C'est un petit peu confus comme ça, mais je vais vous l'expliquer. Donc elle dit, eh bien, j'ai l'impression que c'était une émission créée par deux personnes qui sont allées à Brandeis. Brandeis, c'est une université, et ont écrit sur leur vie après l'université, a déclaré Phoebe. Et pour les émissions en particulier, comme quand il s'agit d'une comédie axée sur les personnages, vous écrivez ce que vous savez. Ils n'ont pas écrit d'histoire sur des personnes de couleur, car ils n'en ont pas l'expérience. Et là, c'est fabuleux, parce qu'en fait, elle essaye donc d'expliquer le fait que pourquoi elle est indignée aujourd'hui, pourquoi c'était grave à cette époque-là, parce qu'elle dit ils ont écrit sur leurs expériences. Et en fait, elle dit exactement ce que je dis moi à chaque fois dans mes vidéos, c'est foutez la paix aux écrivains. Un écrivain écrit évidemment donc avec tout son bagage culturel, tout son bagage de souvenirs, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a entrepris dans sa vie, de toutes ses émotions, tout ça en fait, c'est un espèce de melting pot, je sais pas comment on pourrait dire, de gros nuages qu'il y a dans sa tête, et le but de l'écrivain, c'est de réussir à ranger tout ça, à en trouver, en sortir une inspiration, à écrire et à coucher sur papier quelque chose, j'allais dire quelque chose de magnifique, mais parfois ça ne l'est pas. Mais souvent, ça l'est. En tout cas, ça l'a été par le passé. Et c'est ça, en fait, la beauté de l'écriture. Tout le travail d'un écrivain. C'est pour ça que on ne peut pas s'improviser écrivain. C'est tout un travail de contexte. Il faut avoir un talent pour pouvoir faire ça, pour réussir à faire ça, pour ranger en fait toutes ces pensées, toutes ces choses qui sont dans notre tête, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a interprété, tout ce qui nous ont touchés, et réussir à en faire quelque chose, à s'inspirer pour créer une histoire complètement fictive en mélangeant tout ce bagage-là. Et c'est ça qui est beau dans l'écriture. Et évidemment, il ne faut pas le toucher. Et elle, quand elle dit que c'est ça qui est grave, moi j'ai envie de te dire non, justement. Et c'est ça qu'il faut continuer à défendre. Il faut défendre les écrivains. Et défendre la liberté des écrivains à écrire ce qu'ils veulent. Si c'est bon, tu lis. Si c'est pas bon, tu lis pas. Si t'aimes, tu lis. Si t'aimes pas, tu lis pas. Voilà. Donc son argument, du coup, je le retourne contre elle. Donc on dit derrière, l'article continue en disant « Les 6 personnages principaux de Friends étaient blancs ». Et encore une fois, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Et la série présentait rarement des acteurs de couleur dans des rôles de premier plan sur 10 saisons et 236 épisodes. Ah, ils ont même compté les personnes de couleur et combien de fois ils sont passés? Si, je vous assure. Les goûts de Laurent Tom, Gabriel Union, Mark Constanzuelo et Greg Robinson sont apparus dans la série dans de petits rôles de soutien, tandis qu'Aisha Tyler, l'acteur de couleur le plus en vue de la série, n'a joué que dans 9 épisodes. Pas bien, ça. Kaufman a annoncé, alors là, c'est The Cherry on the Cake. Ah, elle termine bien. En juillet dernier, qu'elle était tellement gênée, là, les mots sont très importants, encore une fois, et se sentait tellement coupable du manque de diversité sur Friends, qu'elle avait fait un don de 4 millions de dollars, ça en fait des pancakes, pour créer donc la chère Martha F. Kaufman, 78, en études africaines et afro-américaine à l'université Brandeis. Le programme soutiendra un universitaire distingué spécialisé dans l'étude des peuples et des cultures d'Afrique, de la diaspora africaine, les Asiatiques, les Indiens, pareil. Diversité, oui, mais pas pour tout le monde, encore une fois. On choisit sa diversité, il n'y aura pas tout le monde. Ah, elle peut pas payer pour tout le monde. C'est quand même extraordinaire. Donc, en fait, alors voilà d'abord ce que les articles pouvaient nous dire. On est tout simplement, en fait, face à d'abord des critiques qui sont complètement absurdes, complètement nulles. La série était très bien comme elle était à l'époque, et peut-être que l'humour ferait moins rire, mais c'est souvent ça, en fait, les humours du passé font moins rire au présent, quoique j'ai regardé encore des trucs de Coluche dernièrement qui m'ont bien fait marrer.
Mais bref, mais ça peut arriver, parce que l'humour, parfois, ça se démode comme ça. Mais elle était très bien comme elle était à l'époque, et elle est très bien encore à regarder aujourd'hui. Il faut surtout pas la toucher, et il faut surtout balayer, en fait, tous ces critiques d'un revers de la main. Moi, c'est ce que je conseillerais, justement, à ces gens-là, c'est de ne pas s'intéresser, en fait, à ces gens-là qui viennent critiquer. Malheureusement, ils font partie, eux, de cette catégorie de personnes, dans le 7e art, donc les acteurs, à qui il manque énormément de Pokéballs à la base, et qui, même si, souvent, ils ne pensent pas un traître mot de ce qu'ils disent dans la déclaration, suivent cette fameuse pensée, cette pensée qui infuse et qui gangrène le 7e art et qui est terrible. Ici, on est face à un racisme complètement décomplexé. Alors, pourquoi je dis ça? Dernièrement, je parlais avec un pote comme ça, et il me dit, il regarde mes vidéos, et il me dit, explique-moi, en fait. Il me dit, explique-moi. Il me dit, ouais, quand tu parles du woke, machin de ça, j'ai bien compris le délire, il y a des trucs qui sont graves, mais alors, il parlait justement précisément du racisme. Et il me dit, à la base, lui, il se sentait plutôt... alors, c'est marrant, parce qu'il disait que sa sensibilité était plutôt woke, à la base. Oui, mais c'est un ami, hein, c'est un instituteur. Et donc, je lui dis, oui, mais tout le monde, en fait. On est tous woke, normalement, si tu prends le fond du problème. C'est-à-dire que tout le monde, on veut défendre... on veut se battre contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme, tout ça, tout le monde. Le problème, c'est que c'est une fausse bonne façon de faire qu'est le wokisme. C'est ce que je dis souvent, en fait, c'est c'est le grand méchant loup, en fait, qui a bouffé la mère grand et qui s'est déguisé en mère grand et qui essaye de bouffer le petit chaperon rouge. J'avais déjà utilisé cette métaphore, mais il me semble qu'elle est assez bonne. Et ici, en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, c'est simple, je dis, toi, alors lui, il est instituteur, etc., j'ai dit, si je te dis qu'il y a trop de noirs en NBA, tu me dis quoi? Il me dit, c'est raciste. Je lui dis, si je te dis qu'il y a trop de noirs en équipe de France, tu me dis quoi? Il me dit, c'est raciste. Et je lui dis, oui, bah voilà, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, quand on dit que dans une série, il y a trop de ceci, trop de cela, ou pas assez de ceci, ou pas assez de cela, c'est du racisme. Oui, effectivement. Et là, quand je lui ai parlé, effectivement, il a compris donc ce que j'essayais de dire, et maintenant, évidemment, il a une façon de penser tout à fait différente. Mais c'est exactement ça, en réalité. C'est exactement ça, et c'est assez hallucinant. On est dans un racisme décomplexé. Vous vous rendez compte qu'ils sont allés compter le nombre de personnages de couleur qu'il y avait dans une série, combien de fois ils étaient apparus dans la série, le nombre d'acteurs blancs qu'il y avait. Ils sont arrivés jusqu'à dire qu'il y avait trop d'acteurs blancs, mais on est où, là? On est où, là? Qui peut laisser dire ça? C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Il faut combattre, évidemment, ceux qui disent qu'il y a trop de telle couleur dans tel sport. Il faut combattre ceux qui disent qu'il y a trop de pas assez ou trop de couleurs aussi dans le 7e art, etc. De la même manière. De la même manière, c'est du racisme. On ne combat pas le racisme en produisant soi-même du racisme. Cette idéologie, l'idéologie woke, je l'ai déjà dit, je le répète et je le répéterai, et elle le prouve à chaque fois, dans chaque déclaration et chaque jour, c'est une idéologie de raciste. Les woke sont des racistes. Ce sont les nouveaux racistes. Déguisés, ils ont réussi à faire passer ça pour la bien-pensance, ce qui est extraordinaire, moi je trouve ça fabuleux. Mais ils sont en train de dégommer toutes les belles choses qui avaient été faites par le passé, avec cette idéologie complètement... complètement rétrograde du passé. Et raciste, j'ai pas d'autre mot. Quand ce qu'il est des autres sobriquets pour lesquels la série a été affublée, je vous laisse évidemment en juger par vous-même. Moi, je trouve ça d'une débilité profonde. Je trouve que la façon que Jennifer Aniston a répondu est d'abord, très bien, 2, assez tragique, parce que très révélateur de cette époque, et 3, plutôt hallucinant, en fait, qu'une actrice soit en train de dire, soit qu'il lui faille dire cela dans une interview. On est en 2023, en fait. Et c'est complètement dingue. C'est-à-dire que si tu replaces dans le contexte, par exemple, des années 90 ou 80, quelqu'un qui disait ça, on aurait dit, mais t'es en train de raconter quoi, là? Qu'est-ce que tu... on comprend pas ton discours. On l'aurait pas compris. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'elle dit, ça résonne, évidemment. Et c'est pour ça que c'est tragique, parce que ça représente très bien, en fait, le malaise que produit cette propagande idéologique qui ne fait que diviser, qui empêche toute écoute, qui crée elle-même de la transphobie, du racisme, des racistes et des transphobes, des homophobes, etc., des antisémites, tout ce que tu veux, parce que les méthodes qu'elle emploie sont des méthodes sectaires. Sectaires extrêmement dangereuses. Et c'est marrant parce qu'ils produisent des choses
tout en se défendant d'en être les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils propagent un espèce de racisme décomplexé tout en disant qu'ils ne sont pas racistes et qu'ils se battent contre le racisme. On est complètement, en fait, dans une espèce de logique inversée, et c'est un truc, ça à rendre fou, en vrai. Ils retournent complètement, en fait, le délire, alors que si tu regardes uniquement les faits sont les faits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que créer la division, créer le conflit, créer des racistes, créer des nanini, voilà. Ils ne font que du mal, en réalité. Cette idéologie ne produit que du mal. Et je suis même pas encore en train de parler de ce qu'ils font avec les enfants, ou de ce qu'ils essaient de faire avec les enfants. J'ai laissé ce sujet-là de côté, vous l'aurez remarqué, parce qu'en général, je m'emballe quand j'en parle. Mais là, voilà. Donc, je voulais au moins pouvoir vous expliquer tout cela. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook, qui sont dans la description des vidéos. On dirait un Benebi, je parle vachement vite, c'est comme à l'époque les Benebi 19 8 7 6 5 4 2 1 0. Donc vous avez donc mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la Force App sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, toujours paix et félicité, et un petit peu à la Benebi, c'est vrai. Dis-moi pour toi lequel de ces chiffres est le plus beau. Bref. Et que la force soit avec vous.